Bonjour, bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, comme promis, on va se retrouver pour voir ce qu'on va faire avec notre création de la première vidéo, parce que la deuxième vidéo concernant les classeurs d'embossage avec les serviettes, vous avez remarqué que la deuxième, c'était chouette ou pas chouette, hein. Donc, on avait fait celle-ci, on avait fait celle-là, qui, vous voyez, floquait ici, parce que j'avais mal mouillé mon papier. Ici, c'est impeccable, très bien mouillé, ça n'a pas bougé. Après, moi, j'ai fait celle-ci, donc l'identique que celle-là, vous voyez. Voilà. Vous voyez, c'est le même truc, le même classeur d'embossage, mais par contre, là, je ne l'ai pas colorisé. J'ai fait celle-ci aussi, avec des feuilles. Vous voyez, c'est vraiment, c'est agréable. Au visuel, c'est vraiment chouette. Et j'ai refait le mur. Voilà, uni. Donc, j'avais tout mon matériel de sortie. J'ai refait ça. Soit dans ce côté, soit de ce côté, soit de celui-là. Vous l'utilisez comme on veut. C'est pour vous montrer ça. Et la dernière fois, donc, on avait fait avec ces couleurs aussi celle-ci de frise et celle-là. Voilà. Maintenant, je vous avais dit, celle-là, quand je l'ai faite, j'ai dit, oh là là, mais j'y suis allée vraiment de bon cœur, hein, au niveau des couleurs. Ça, je pensais que ça allait s'atténuer un peu plus que ça. Donc, c'était ces couleurs-là que j'avais achetées chez Action. Elles marquent vraiment bien. Alors, aujourd'hui, avant de faire ma création, hop, je vais vous rapprocher. Vous ne voyez pas mes encres. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Oui, là, vous allez voir. Donc, vous avez ces encres-là de chez Action qui sont très pastel. Vraiment des tons très pastel. Et j'avais utilisé celle-ci où les tons étaient beaucoup plus soutenus. Hein. Alors, j'ai aussi, avant que j'oublie de vous le dire, j'ai pris aussi ces feutres aquarellables qui sont très très bonne qualité. Je les avais trouvés chez Action il y a bien, je pense au moins 6 mois. J'avais pris toute la série. Là, c'est Marrakech et Tokyo. Et mon petit-fils, la semaine dernière, est tombé amoureux de ces feutres. Et il est reparti avec 3 paquets. Donc, j'ai gardé ceux-ci. C'est pas bien grave. C'est pas les feutres qui manquent chez moi. Alors, vous voyez, quand j'ai des feutres comme ça en boîte, je fais un petit nuancier sur le couvercle pour être sûr de ce que ça va être. Et déjà pour les ranger correctement, mais pour être sûr de la couleur. Vous voyez, ce bouchon-là, jamais je vous aurais dit que ça allait me donner cette couleur-ci. J'ai fait la même chose pour celle-là. Voilà, ça c'est Tokyo, je crois. Oui, c'est ça, c'est Tokyo. Vous voyez, j'ai fait la même chose. Quand je ferme, on voit rien donc, mais quand j'ouvre, je sais à quoi ça correspond. J'ai un nuancier devant moi. Une petite technique, voilà, ça peut vous servir. Donc je disais que... Alors attendez, vous allez peut-être, voilà, plus voir ce qu'il y a au niveau de mon bureau. Voilà. Je vais donc utiliser ceci pour arranger un peu ces couleurs. Je suis pas fan de la façon dont ça a été posé. Pour moi, c'est voilà, c'est posé. Alors, je vais reprendre un peu de rouge que j'avais déjà utilisé. Et elle marque bien. Hein, je vais mettre le jaune aussi pareil à côté. Et je vais prendre ce rouge là qui est pastel, voilà, très transparent. Alors, je vais déjà voir celui-ci. Oula, oui, c'est très 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 doux. Vous voyez, c'est très pastel. Alors, je vais faire comme
comme j'avais fait précédemment, je vais faire avec des taches. Voilà. Vous voyez, c'est facile de reprendre après avec les couleurs, hein. Peut-être reprendre un peu de rouge là. Alors, je sais pas si vous avez essayé chez vous cette technique. J'espère. Parce que alors franchement, on s'amuse, hein. On s'amuse et c'est jamais le même résultat en plus. Voilà. Donc, ouais, c'est pas mal. Je ne voudrais pas non plus que ça camoufle. Je suis pas une pro, mais voilà. Des petites touches comme ça. Et on va laisser sécher. Hop. Voyez le résultat. On peut laisser, moi je vais en rajouter peut-être ici, j'ai pas grand chose. Voilà, ça je vais le laisser de côté. Et j'ai su mon plan de travail. Alors, vous avez donc cette technique, mais vous avez, c'est pour ça que je vous en ai refait une autre. Je me suis dit, on pourrait carrément coloriser nos fleurs. Au lieu de mettre de l'encre sur l'embossage, sur la plaque d'embossage, eh bien, essayez. Alors, j'ai du vert. Voilà. Et puis, je vais utiliser peut-être ce vert-là. Je vais voir ce que ça donne. Bien là. Alors, avec ces feutres, il suffit d'en mettre, voilà, sur un morceau de plastique. Je vais bien rincer mon pinceau, voilà. Et après, vous avez du vert. Donc, je me disais, voilà, si on peut peindre comme ceci, regardez. Alors là, c'est beaucoup moins, comment vous dire, c'est beaucoup moins abstrait. Là, c'est vraiment du coloriage, de la peinture plutôt. C'est plutôt de la peinture qu'on fait. Mais alors, franchement, le résultat, c'est bien. Et vous voyez, j'arrive à bien garder ma couleur sur ma feuille. Ça ne fuse pas trop. Ça fait deux styles. Comme ça, vous avez deux styles de peinture. Voilà. Je vais aller chercher quelque chose. Me revoilà, le quelque chose, c'était de l'eau propre. Donc, et celui-ci, qu'est-ce qu'il fait ce vert? Ah, une autre teinte. Ouais, c'est pas laid, hein. Alors, bah non. Pourquoi irais-je faire des choses laides? Franchement. Je vais prendre du violet. Vous voyez bien la différence entre les deux aquarelles, hein. Celle-ci est vraiment pastel. C'est pas désagréable. Si. Et là. Voilà. Je vous montre un peu. Donc, si vous trouvez la couleur trop pastel, dès que c'est sec, vous revenez dessus. Vous revenez dessus.
celui-là. Il est très foncé celui-ci. Voilà, ça reste plus, voilà, de la peinture. Que tout à l'heure, c'était vraiment autre chose hein, qu'on faisait. Après, tout dépend du résultat que vous voulez avoir. Vraiment, ça dépend de ce que vous voulez. Vous voyez, le papier est en train de regondoler. Il va revenir. Il va revenir. Voilà. Bon, je vais finir de coloriser toute seule, tranquillement. C'était pour vous montrer comment j'allais faire. Et puis après, ben, je vais vous reprendre. Voilà, j'en avais pas eu pour très longtemps. Et je préférais couper pour que vous voyez. Alors voilà, voilà le résultat que ça donne. Vous voyez, c'est des tons très doux, très pastel. Ça va sécher là, ça va être encore plus doux. Donc celui-ci, et là c'était vraiment les gros jets. Vous voyez, c'est différent, hein. On n'a pas le même résultat. Là, on reste plus dans les formes. Vous voyez, c'est plus que là, c'est vraiment de la projection. Un autre style, deux styles, mais chacun, voilà, c'est très joli toutes les deux. Alors celle-là, peut-être plus sèche. Est-ce que j'ai une base de cartes? Oui, ça. Vous voyez, vous mettez ça en tant que, regardez, en tant que base de cartes. C'est vraiment, c'est chouette, hein. C'est vraiment joli. Vous mettez un petit sentiment, vous pouvez rajouter de la dentelle, de la toile de jute, ça serait joli aussi là derrière ça aussi. Voilà. Vous pouvez, si vous avez aussi le courage, découper, voyez. Par exemple, cette fleur, la découper comme ceci, voilà. Comme ça vous donnerait bien des contours. Vous voyez, faire ici. Bien détourer, et comme ça, on pourrait la faire ressortir. Si j'ai le temps, mais je suis pas sûre. Ma vidéo va être trop longue sinon. Je la laisse bien finir de sécher. Ensuite, on avait fait notre mur. Notre fameux mur. Il est peps. Il est joli. Moi, j'aime beaucoup. Alors, pour faire ressortir, j'ai fait cette découpe avec un die de chez Action. Un gros die de chez Action. Et je me suis dit que j'aimerais bien, voilà, la faire. Hop, mais il ne manque pas grand-chose. Je voudrais bien l'intégrer là à l'intérieur. On va faire ça ensemble. Je vais pousser mes aquarelles. Je ne l'ai pas vers moi, ce die. Non. Ah, si. Si, excusez-moi. C'est celui-ci. Vous les aviez. Ça, c'est un die qui vient de chez Action. C'est forme biscuit. Ou alors, vous voyez, à l'intérieur, il y a comme une fausse couture. Donc, je vais faire en sorte qu'on la voie, cette fausse couture. Et je vais coller mon mur à l'intérieur. Alors, par contre, au massicot, ça sera beaucoup plus facile de couper cette matière. C'est du papier quand même, hein. Hop. Ça me fera aussi l'occasion de voir si c'est coupé droit. Parce qu'alors au ciseau, c'est pas très net, hein. J'ai essayé. Alors au cutter, ça serait peut-être bien. Faut que votre cutter soit bien neuf. Allez, hop. Voilà. Donc la guillotine va bien. Mais le massicot comme ceci, le massicot qu'on a toutes, hein, je pense, je vous le conseille pas. Hein.
J'ai essayé, ça n'a pas bien fonctionné. Alors, bien. Impeccable. Je vais mettre de la colle bâton. Je préfère mettre de la colle bâton pour pas que le papier serviettage, pardon, pour pas que le serviettage voile. Alors, ça devrait être bon. Oui. Je vais centrer ça un peu mieux quand même. Vous avez vu comme ça ressort tout de suite, hein? Pas grand chose. Le blanc derrière du die. J'ai prévu aussi, alors ça je l'avais préparé en amont, un fond comme ceci. Voilà, je vais marquer. Est-ce que je la double? J'ai peur que ça n'aille pas. Si, alors on va doubler ce papier. Ma base de carte, on va la doubler. Je pensais faire que sur d'un côté. Et non, j'ai assez. Mal plié là. Voilà. Qu'est-ce que ça va faire? Ça fait que j'aime beaucoup. Voilà. Alors je vais, par contre, c'est un peu trop long. C'est un peu trop long. Allez, un petit coup de guillotine par ici. Là. Ah oui, c'est très bien. Alors, je vais mettre le plus foncé dessous. Alors là, par contre, pas de souci avec la colle. Hein. Vous mettez la colle qui vous convient. Là, on n'est pas obligé de mettre de la colle bâton. Hein. Une petite colle liquide. C'est bien cette technique parce que vous avez vu, ça nous personnalise les fonds. On fait des cartes qui sont uniques. Voilà. Et j'avais découpé, alors j'espère que ça pourra aller ça. Voilà, j'avais découpé une petite, une fleur, c'est pareil, ça c'est un die de chez Action. Vous voyez, il y avait ceci. Ça doit être un lys. Et puis ça, c'était des marguerites. Donc, je pourrais peut-être la teinter, mais non. Je vais vous dire que je préfère la laisser blanche. Voilà. Je vais même mettre comme ceci. Voilà. Je préfère la laisser blanche parce que elle ressort beaucoup. Et puis, ça serait dommage de mettre trop de couleurs sur ce fond. Je pourrais faire un jaune très très pâle aussi si je voulais de la fleur, mais je vais rester dans la sobriété. Et je vais faire... J'aurais dû prendre mon autre colle. J'ai une colle de précision, mais voilà. Elle est bouchée. Quand j'ai voulu m'en servir, j'ai vu qu'elle était bouchée, ma colle. Et des fois, je fais ça aussi avec un pinceau. Je vous les ai montré. Pareil, mon pinceau, je ne le retrouve pas. Comment vous dire, quand les petits-enfants sont là, je pense que le petit Paul a dû se servir. C'est pas bien grave en soi, mais j'ai besoin de mon matériel. Voilà, ça devrait aller. Hop. En plus, celle-ci, on peut la relever.
peux relever les pétales, quelques-uns bien sûr, ceux que j'ai pas collés. Celui-là, j'ai pas collé. Voilà. Vous mettez un petit sentiment là sur le côté. Vous mettez un petit sentiment et vous avez une jolie carte. Donc, vous préparez des fonds d'avance et vous pouvez faire vraiment des trucs vraiment sympas. Voilà, pour celle-ci. Et donc, voyez, ça sera pareil. J'ai le négatif, voyez, par exemple, de ça. Eh bien, j'aurais pu... oui, voyez, avec le négatif, je peux l'exploiter. Hop, je vais vous montrer ça. Vous l'exploitez, le négatif, et vous mettez la carte à l'intérieur. Voilà. C'est aussi une autre solution. Comme quoi, il ne faut pas les jeter. Si jamais c'est trop, votre embossage est trop petit. Si jamais c'est trop petit, ça c'est trop grand. Vous recollez une feuille à l'intérieur. D'accord? Juste pour recouvrir les côtés. Vous faites un trou à l'intérieur. Hein, et vous repositionnez. Voilà. Ça vous fait... et vous pouvez même mettre en 3D, celle d'en dessous. C'est une autre idée. Et donc, celle-ci, je vous disais, celle-ci, il faudrait que je vous montre quand même un peu. Celle-ci, oui, moi, je pense que je vais la découper comme ceci. En suivant. Et je suis sûre, je suis même certaine que l'effet va être complètement différent. Si j'arrivais à vous faire déjà un petit côté. Les ciseaux pincettes. Il va falloir que j'instaure des règles quand ça va être les vacances, là. Je dis aux enfants de plus venir dans ma pièce. Je vais leur sortir les coloriages qu'ils ont envie d'avoir, parce que là, les ciseaux pincettes aussi, ils n'étaient pas à sa place. Ah, je vous jure. Regardez. Je vais pas tout le faire. Hein. Je vais vous montrer. Je vais découper ce côté-là. Et puis, je vais vous le positionner sur un fond de carte blanc, comme tout à l'heure. Vous ferez vous-même. C'est encore un peu humide. Alors, la dernière fois, je vous avais fait sécher au sèche-cheveux mes fonds. Voilà. Hop, celui-là, je vais pas le prendre de rond. J'ai une chance folle, c'est que ça se déchire pas. J'ai beaucoup de chance. Je sens que c'est très fragile sous les ciseaux. Là où je suis, c'est bien humide. Là, ça va. Hop. Allez, plus qu'à celle-ci. Je ne voudrais pas que ma vidéo dure trop longtemps. Hop. Alors, comme c'est droit là, je les retravaillerai. Ces bulles là, je vais pas les laisser. Je vois que je l'ai laissé là-bas, mais c'est pas joli. Je vais laisser ça. Personne ne le sait. Personne ne savait qu'il y avait des bulles là. Allez. Hop. Voyez là, j'ai pas longé ici. J'ai voulu laisser les bulles, bah c'est pas très beau. On dirait que je me suis trompée, que j'ai oublié quelque chose. Ce qui n'est pas le cas. Alors, je vais vous montrer maintenant. Regardez sur une base de cartes. Voyez quand c'est découpé? C'est vraiment sympa. Ça ressort bien. Que si on laisse droit comme ça. Après, ça dépend de votre classeur d'embossage. Mais celui-ci, moi, je préfère l'exploiter comme ça.
le découper. Et par contre, celui-là, je vois, et c'est doux. Oh là là, ce que c'est doux, c'est vraiment joli. Je vais attendre que ça sèche un peu, parce que sinon ça tourne taché. C'est encore humide. Hein. Voilà. Et bien écoutez, je vais vous laisser. On va se retrouver pour d'autres idées, bien sûr, et d'autres créations. En attendant, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis merci pour tout, pour vos abonnements, vos suivis. Ça me fait toujours très, très plaisir. Voilà. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye, bye.